Bienvenue à toutes et à tous dans cette série de vidéos qui est dédiée aux membres du membership business qui peuvent me poser des questions de manière anonyme sur ma vie personnelle, sur mon business, sur mes stratégies, sur un concept et tout simplement je leur réponds. Donc j'ai décidé pour cette toute première question d'y répondre de manière spontanée. Pourquoi? Parce que, si je commence à trop analyser la question eh bien, ça sera le l'effet d'une masterclass et c'est pas forcément le but. Le but, c'est que tout simplement, je te donne mon point de vue à aujourd'hui sur une thématique. Alors j'ai adoré cette question-là parce que elle va clairement aborder un sujet que j'aborde pas forcément sur les réseaux sociaux, que j'aborde avec mes clientes et je pense que ça va aider énormément, de femmes, d'entrepreneurs, de couples, potentiellement d'écouter ma réponse et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve tous les lundis à 9 heures en live et à commenter ou à me poser tes questions en dessous de cette vidéo. Alors la question que j'ai reçue, déjà je remercie la personne qui me l'a posée, ça a été droit au but. Lorsque Loïc a arrêté de travailler, comment est-ce que j'ai traversé mes plus grandes peurs? Telles que je suis la seule à subvenir à la famille. Et dans le contexte de cette question, finalement, la question derrière, c'est en tant qu'entrepreneur, nous avons zéro garantie qu'on peut avoir un chiffre d'affaires pour couvrir toutes nos dépenses. Et donc du coup, cette femme me demande si j'ai des conseils de comment est-ce que je gère ces incertitudes, de pas, connaître les résultats à l'avance. Qu'est-ce que je mets en place? Et comment est-ce que je peux aussi gérer à la fois mes peurs, mais celui de mon conjoint? Alors pour vous donner un contexte, donc Loïc qui est mon mari, ça fait depuis à peu près 11 ans qu'on est ensemble. Il a arrêté de travailler il y a 2 ans précisément. Avant, il était, pompier, pompier professionnel et en janvier 2021, on a décidé qu'il allait, arrêter, eh bien, son salariat. Donc c'est une décision qui a été prise, non pas quand mon entreprise allait très, 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 très bien, mais plutôt quand j'ai eu le plus petit chiffre d'affaires de l'année à la fois 2020 et 2021. Et j'avais envie de redonner ce contexte parce que souvent on se dit: «Tiens, je vais faire des choix quand tout ira bien. Je vais faire des choix quand ce sera le bon moment. Je vais faire des choix quand, je serai rassurée». Et en fait, on n'est, jamais dans cet état où on est entièrement rassuré. Je pense que quand on prend des décisions comme ça, notamment familiales, c'est tout simplement, quand est-ce que c'est le bon moment pour moi? Et il n'y a jamais de bon moment. Il y aura toujours des incertitudes. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, on est maître à bord. C'est nous qui, créons les résultats. Donc on met en place évidemment, des stratégies justement. On met en place des stratégies pour créer des résultats à court terme, à moyen terme, à long terme et tout simplement, ça nous demande, je pense déjà, de prendre notre posture de chef d'entreprise. Derrière cette question, ce qui est intéressant, c'est que, la personne qui m'a posé la question me dit: «Mais finalement, la plus grande peur qu'elle a, ça serait d'être la seule à subvenir à la famille». Et en fait, moi, c'est pas forcément une peur que j'ai parce que, je sais que si un jour, mon entreprise n'est plus rentable ou, ne subvient plus à notre famille, il y a aucun souci pour que Loïc reprenne à travailler, pour que je reprenne à travailler dans des emplois plus, de salariat, par exemple et surtout, on ne le verra pas comme un échec. En fait, je pense que des fois, quand on se met la pression, c'est là où on va créer des situations, inconfortables parce que tout simplement, on attend une sorte de réussite, à tous les coups et on se met la pression. Derrière la question, «Je suis la seule à subvenir à la famille», pour moi, il y a une énergie, en tout cas aujourd'hui, qui est facile, qui est simple, qui est sans pression. Ça veut dire qu'il y a pas de, il y a pas de pression derrière. Loïc, il a pas d'attente. Loïc, il a pas de peur. Si un jour il doit retravailler, il retravaillera. Si un jour je dois retravailler, je retravaillerai. Il y a vraiment ce côté, bon, en fait, c'est une décision
oui, il y aura des incertitudes, évidemment, et en même temps, ce qu'on a mis en place pour justement gérer ça, c'est quelque chose de très simple. Donc par exemple, on a, de côté 3 mois de nos dépenses. Ça veut dire qu'on a comptabilisé nos dépenses, on a une clarté sur notre budget, on a une clarté sur ce qu'on dépense et on a 3 mois de côté. Ça veut dire que si un jour il y a un «problème» entre guillemets, eh bien on sait que de côté, on a ces 3 mois, de trésorerie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est entrepreneur, justement, on va créer un business model à long terme. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas au mois après mois. C'est finalement dès le premier du mois, on c'est pas sain pour moi d'avoir cette pression de se dire: «Ah tiens, qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois?» Non, on va mettre en place un business model, des paiements récurrents, des paiements en plusieurs fois pour que justement aussi on ait une vision. Et après, par essence, l'entrepreneuriat, c'est l'incertitude. Mais cette incertitude, elle n'est pas négative, c'est tout simplement, bah, je suis créateur de ma réalité. Je suis créateur chaque mois, chaque jour, chaque minute, chaque seconde et je pense que des fois, ça, on l'a oublié. Quand on vit dans une période où on est trop en sécurité justement, eh bien, on perd cette confiance en nous d'être créateur de notre réalité, d'être créateur de notre business. Donc dans des périodes où ça a été plus compliqué, l'automne dernier, j'ai vécu vraiment une période compliquée. Je me réveillais la nuit où je me disais: «Mais mince, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer?» Et en fait, ça m'a demandé d'aller chercher cette confiance, d'aller aussi calmer mon système nerveux, d'aller, reprendre confiance que évidemment je peux tout créer. Donc c'est vraiment OK, j'entends mes peurs, je les reçois, je les comprends. C'est normal d'avoir des peurs, on est des êtres humains et après je reviens à: «De toute manière, je trouverai une solution». Et pour moi, c'est vraiment une énergie de devenir ce genre de femme, donc that kind of woman, that kind of man pour les hommes. Devenir ce genre de femme où on sait que quoi qu'il arrive, on va trouver des solutions. Donc je pense que quand j'ai reçu cette question-là, moi, ma plus grande peur, une de mes plus grandes peurs, c'est de décevoir Loïc. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que à un moment donné, Loïc ait des attentes envers moi et que je le déçoive parce que ça n'a pas marché. Sauf que Loïc, il fonctionne pas comme ça. Loïc, il donne sa confiance, il donne, on discute d'un sujet et notamment qu'il arrête de travailler. Bon, bah, on prend nos responsabilités. Il y a pas, il y a pas plein de questions en tout cas, c'est on prend la décision et c'est comme ça. Donc ce que j'ai envie de recommander pour les personnes qui, peut-être se disent, hem: «Est-ce que mon mari a envie d'arrêter de travailler? Est-ce que ma femme a envie d'arrêter de travailler?» Je pense que déjà c'est des questions qui sont intéressantes à aborder. Comment est-ce qu'on gère les finances? Puisque là, aujourd'hui, c'est mon entreprise qui subvient aux besoins de la famille. Eh bien, ça demande de connaître le budget de la famille, ça demande de connaître le budget de l'entreprise. Donc ça, c'est des connaissances qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur, tout simplement pour piloter notre entreprise. Et puis après, j'ai envie de dire que c'est simple, en fait. J'ai envie de dire que c'est simple parce qu'il y a un côté, bah, c'est comme ça et et évidemment qu'on va trouver des solutions. L'autre chose, c'est évidemment un business model. Un business model qui nous ressemble, un business model où moi j'aime bien recevoir de l'argent quasi quotidiennement. Ça m'amuse, ça me permet aussi d'avoir, bah, une visibilité sur l'argent, sur la trésorerie. Ça fait partie de mon business model justement de vendre des choses, des masterclass, des ateliers, des programmes, des masterminds, des one to one. Donc il y a différentes sources de revenus en tout cas dans mon business model et surtout d'avoir une visibilité à moyen et long terme. Donc notamment en développant les revenus récurrents. Ça veut dire que les revenus récurrents, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vous achète un programme et qui va payer en plusieurs fois. Donc ça, c'est génial parce que, bah, il va payer peut-être 100, 200, 500, 1000, 10 000 € ce mois-ci et bah, le mois prochain, il va payer la même chose et évidemment sur plusieurs mois. Donc c'est vraiment pour moi, en fait, connaître, pour terminer sur cette question, c'est vraiment connaître,
De quoi est-ce qu'on a besoin pour se sentir en sécurité? Évidemment, ressentir les différents niveaux de sécurité, de comprendre que l'argent ne nous apportera jamais de la sécurité. Si on recherche la sécurité dans l'argent, c'est que on va toujours rechercher la sécurité à l'extérieur de nous. Donc voilà. Avoir ce mindset de toute manière, quoi qu'il arrive, évidemment que je vais trouver des solutions. Évidemment que je vais avoir, cette créativité pour trouver des solutions et puis après un business model qui correspond à votre famille. Moi, je sais, on m'a souvent dit: «Mais tiens, Olivia, tu vends, beaucoup de choses, peut-être que tu t'éparpilles et cetera». Mais en fait, je pense que les personnes ne comprenaient pas qu'en fait, ça fait partie de ma stratégie pour justement d'avoir différentes sources de revenus et de faire quelque chose à long terme. Aujourd'hui, je reçois de l'argent de programmes que j'ai créés il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a, 2 jours et parce que j'ai mis en place des systèmes qui me correspondent. Donc ouais, si c'est une envie de votre part, déjà d'en parler, évidemment, avec votre conjoint. De pas le voir comme une sorte de fierté à se dire: «Moi, mon mari ou ma femme ne travaille plus». Pas du tout, chaque famille a son histoire, chaque famille a ses envies, a des envies différentes. Peut-être qu'un jour, enfin, voilà, c'est sûr, Loïc, retravaillera ou en tout cas créera aussi quelque chose de son côté, voilà et peut-être, de pas forcément se dire: «Tiens, vu que le mari ou la femme, ne travaille plus, elle n'est plus salariée, mais elle travaille tout autant. Loïc, donc du coup, il s'occupe notamment de la rénovation de notre maison. Il s'occupe aussi majoritairement du unschooling de notre fils et par contre, on ne travaille pas ensemble. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il a arrêté de travailler en tant que salarié qu'il a arrêté de travailler et je pense que toutes les femmes, globalement, toutes les femmes au foyer se reconnaîtront que c'est pas parce qu'on ne travaille pas de manière salariée qu'on ne travaille pas. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi à, à discuter et autre chose, de le faire à votre manière. Il y a vraiment pas de manière, il y a pas de recette miracle. C'est vraiment d'en parler, de communiquer avec notre famille, d'expliquer. Elwin, la semaine dernière, me demandait pourquoi c'était moi finalement qui travaillais, avec mon entreprise et pas Loïc. Eh bien, avant, ça a été Loïc. Plus tard, peut-être que ça sera que Loïc, on ne sait pas. Donc je pense que c'est vraiment de se dire: «Bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens pour moi individuellement? Qu'est-ce qui fait sens pour ma famille?» et puis d'avoir cette conscience de sécurité, insécurité. Donc nous, notre sécurité financière, c'est 3 mois de trésorerie quelque part et puis après, c'est vrai que je sais que si un jour j'ai un souci, je peux demander à mes amis, à ma famille. C'est quelque chose qu'on sous-estime souvent et en même temps, ça fait du bien de le savoir. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question. Pour toutes les autres, membres du membership business, eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions. C'est vraiment un bonheur, un plaisir pour moi d'échanger sur des sujets qui parfois sont pas forcément abordés. Il y a pas de tabou. Il y a, toutes les questions sont, ouais, sont une opportunité pour moi aussi de m'exprimer sur le sujet, donc merci infiniment. Dis-moi en commentaire, bah, voilà, ce que tu as retenu, ce qui a été intéressant pour toi de recevoir dans cette vidéo. Abonne-toi et si tu as en tête des personnes qui peuvent être intéressées, eh bien tag-les et voilà. Donc merci beaucoup pour cette première et à très bientôt.